Comment tu vas? Super et toi? Ça va. Tu as quel âge avant que je te dise que tu es très belle? J'ai 15 ans. Bon bah à la prison les gars. Désolée. Excuse. Oh désolé de ne pas être plus vieille. Bah ouais connasse, il fallait arriver plus vite à la course de spermatozoïdes. Genre, incroyable. Je peux dire un truc? Ah oui tu peux dire ce que tu veux. Mon père était stérile de base, donc c'est normal. What the fuck? Alors là c'est une anecdote incroyable. Faut que tu me racontes ça. Comment ça? C'est incroyable. Donc voilà déjà pourquoi je suis née aussi tard. Oui, non, entre guillemets, ça n'explique pas vraiment ça, mais oui. Mais comment ton père peut être... T'es sûr que c'est pas ton père, c'est pas le voisin? Non, je t'assure, parce qu'on a fait des tests de paternité. Putain, mais c'est incroyable. Écoute, explique-moi, vraiment, c'est impossible. C'est une anecdote de ouf, là, ce que tu vas me raconter. Nickel. Alors, en fait, de base, déjà, c'était une baisse d'anniversaire. En gros, ma mère, elle avait pas de cadeau. T'as dit, attends, c'était quoi? En fait, tu vois, je suis née... Non, t'as dit c'était une baisse d'anniversaire? Ouais, en gros, j'ai été conçue le jour de l'anniversaire de mon père. Ouais, ok. Qui est le 21 décembre. Donc bon. Putain, joyeux Noël. Déjà, pour ça, c'est chaud. Incroyable. Et en fait, vraiment, toute l'histoire autour de moi, juste avant ma naissance, est folle. Est-ce que tu veux que je te raconte tout? Ah oui, tout. Enfin, tout. Dans quelle position, ça tu... Non. Je la sais pas, mais bon, je veux pas savoir. Je peux comprendre. Et en gros, bah, mais il se protégeait pas du coup, parce que bah, mon père était stérile, donc il se dit, c'est bon, tranquille, je vais pas... Pourquoi stérile? Bah, comment il savait Non mais comment il savait qu'il était stérile? Déjà, il a eu plusieurs meufs avant, il voulait déjà avoir un gosse, sauf que les meufs, bah... D'accord. Il n'y arrivait pas, il avait fait des tests et tout. Ok. Et en fait, ma mère déjà ne voulait pas d'enfant aussi. Voilà, comme ça. En gros, je suis un peu l'enfant... La chieuse. Grave, c'est ça. Oh merde. Attends, parce que c'est pas fini. Du coup, ma mère, tu vois, après qu'elle est baisée et tout, elle continue sa petite vie et tout. Et en fait, elle travaille avec les gens. Et un jour, il y a une dame, elle fait, oui, bah tu serais pas enceinte parce que t'as quand même un sacré fiac et t'as quand même grossi des seins. Ma mère, elle se dit, bah c'est pas possible. Mon mec est stérile et je ne veux pas d'enfant, donc je pense pas que c'est possible. Donc t'as juste pris du cul, connasse. En gros, c'est ça que la voisine a dit. C'est ça. Donc ma mère, quand même, dans le doute, elle va faire un test de grossesse. Le test s'avère positif. Oh merde. Elle a dû en refaire un deuxième, c'est sûr. Attends, pour être sûr. Non. Elle dit c'est pas possible. Elle refait un autre test de grossesse. Elle fait la prise de sang. Elle apprend qu'elle est enceinte de 3 mois, donc elle ne peut plus avorter. T'as échappé belle à l'avortement. Exactement. J'aurais pu ne pas être là. Et ensuite, ma mère, elle l'annonce à mon père, du coup. Ah oui. Parce que bon... C'est le choc. Parce que là... Alors lui, il a dû être content parce qu'il voulait des enfants. Ouais, c'est ça. Donc lui, il est content. Mais c'est pas là le pire. Le pire, c'est pas à ce moment-là. C'est quoi? Tu vas voir. Genre... Donc moi, je suis dans le ventre de ma mère, je fais ma vie, tu vois. Ouais, normal, ma mère, elle annonce à mon père, il est en mode... Oh là, je suis stérile de base, c'est pas normal, ça. Il va voir mes grands-parents du côté du coup, ses parents. Il dit... Ma meuf, elle est enceinte, les gars. Donc, la famille de mon père, il dit, c'est pas possible. Elle a dû se tromper avec le facteur. Ouais, là, c'est sûr. Le lendemain, mon père part à l'usine, puisqu'il travaille à l'usine, il travaillait. Et en fait, avant, il va s'acheter des clopes. Tu sens l'histoire qui va mal se finir. Attends, mais ok, vas-y, je vois pas du tout où tu veux en venir. C'est incroyable. Et en fait, mon père, il va s'acheter des clopes. Après, genre, il attend sur le trottoir pour traverser. Il y a un camion qui passe à ce moment-là. La remorque, elle passe. Là, ça va être tragique, mais après, la suite, elle est épique. La première remorque, elle passe quand il tourne. La deuxième, elle passe pas. Elle a explosé contre le mur. La cage thoracique explosée. Donc, il est décédé sur le coup. Ah merde. Désolé. Sauf que le problème, tranquille, je l'ai jamais connu du coup. Moi, je m'en fous. Ah non, mais putain, mais c'est une histoire complètement... là, c'est terrifiant, c'est triste. Attends, mais c'est pas fini. Mais c'est horrible, ça partait tellement bien, humoristique et tout, et là, tu... Paf! Bah oui, du coup, non, je suis désolé. Très clairement, ma mère, si elle aurait pu avorter, elle m'a dit, elle l'aurait direct fait. Super maman. Nickel. J'adore ça. Mais aujourd'hui, elle le regrette pas. Non, franchement, aujourd'hui, ça va. C'est normal, je suis parfaite. Oh, la meuf.
Oh la meuf! Et du coup, genre, ça a suivi avec procédé de justice, test de paternité. Attends, mais comment Du tu fais un coup- test paternité en sachant que ton père est... Ça, j'en sais rien. Mais ça, c'est fait. Oh, c'est bizarre, c'est bizarre. Et l'avantage maintenant, c'est que maintenant, je touche l'héritage de mon père, du coup. Ouais, l'avantage, t'aurais préféré avoir ton père quand même, hein, je suppose. Ouais, mais bon, apparemment, il était alcoolique. Donc bon. Après, c'est des visions, chacun a ses visions des choses par rapport à ça, mais... Enfin voilà, du C'est- coup, de base, j'étais une enfant pas voulue qui a mené la guerre entre deux familles. Putain, ton histoire, c'est Game of Thrones et Shameless en même temps. C'est incroyable. Ouais. Mais c'est quoi ta vie, en fait? Franchement, j'en sais rien, mais elle est épique, ma vie. Mais c'est bien que tu gardes le sourire, en fait, malgré tout ça, hein. C'est bien que tu gardes de la positivité. Tu déprimes pas, t'es quelqu'un de très joyeuse, ça a l'air, hein, donc... Toujours positivé, même dans les Bah, moments les plus mauvais. Exactement, et c'est bien de penser comme ça.